Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'écriture. Alors aujourd'hui c'est un petit tea time, on va donc parler d'écriture autour d'un thé. Si tu as envie d'avoir un petit thé, n'hésite pas à prendre ta tasse, un petit café, un petit chocolat chaud, tout ça. Le thème du jour est écrire quand on vient d'un milieu populaire. Je t'ai demandé sur Instagram quel sujet t'intéressait, j'avais une liste de propositions et celui-là a remporté le plus de votes. Et je pense que c'est lié au fait qu'encore aujourd'hui, quand on pense à l'écriture, il y a encore une petite partie qui l'associe à l'élitisme en fait. Il y a un certain élitisme qui est lié à l'écriture. Je pense que ça vient notamment de notre culture où on a intériorisé le fait que écrire, ça avait un côté un peu noble en fait et que du coup c'était réservé à une certaine catégorie de la population. Alors aujourd'hui, heureusement que ça change avec le fait de rendre les choses un peu plus populaires, on va dire, que ça soit en passant par les formats type vidéo YouTube, chaîne YouTube dédiée à l'écriture, podcast, les réseaux sociaux, Instagram, etc. De plus en plus de gens parlent de l'écriture et démystifient un peu cette écriture-là. Mais pendant longtemps, ça a été réservé à une élite et même les auteurs dits populaires, en fait, ils étaient très mal vus. Encore aujourd'hui, ça se poursuit, cette tendance à considérer les auteurs populaires un peu péjorativement, alors que les auteurs de littérature blanche ont un peu cette aura élitiste, on va dire. Donc forcément, quand on vient d'un milieu populaire, c'est pas évident de se dire qu'on va écrire, qu'on a envie d'écrire et qu'on a envie d'atteindre aussi cette sphère-là qui semble réservée à une élite. Et du coup, j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Je viens d'un milieu très populaire puisque j'habite et j'ai toujours vécu à l'île de la Réunion, donc qui est une île française qui est située à côté de Madagascar et à côté de l'île Maurice. C'est une île française, je le précise. Et non seulement je suis née du coup hors du territoire français métropolitain, loin de la capitale parisienne et de la culture, mais je suis née vraiment et j'ai vécu toute mon enfance dans la campagne réunionnaise au milieu des champs de canne à sucre. Alors oui, ça peut paraître un cadre idyllique, mais tu vas voir pourquoi j'insiste sur ces faits-là. Et donc j'ai grandi au milieu des champs de canne à sucre et jusqu'à mes 8-9 ans, je n'avais pas d'électricité. Alors, je tiens à préciser que pas tous les Réunionnais vivent ça. C'était une situation très particulière. Je l'ai évoqué dans un podcast que j'ai fait en partenariat avec Duolingo, qui est une plateforme d'apprentissage des langues. Je te mettrai le lien en barre d'infos, je vais essayer d'y penser. Et donc j'ai vécu sans électricité jusqu'à mes 8-9 ans dans cette petite maison que ma mère avait fait construire, qui était vraiment une petite maison un peu, simple, tu vois. Et du coup, moi j'ai commencé à adorer écrire, c'est aussi parce que je suis venue de ce milieu-là où j'avais pas beaucoup de distractions que je suis venue à l'écriture en fait, parce que comme j'avais du temps à perdre, entre guillemets, je jouais avec mon frère et de fil en aiguille, j'ai commencé à lire et à écrire. Sauf que, avec l'arrivée notamment de l'électricité et de la télé, je me suis vite rendu compte de l'écart qu'il y avait entre moi, ma condition de vie, mon milieu social, et ce que je voyais à la télé, l'image que donnait la télé par rapport à l'écriture, aux écrivains, etc. Alors, que ça soit par exemple via des interviews d'auteurs, que ça soit par exemple via aussi des articles que je voyais dans la presse écrite quand il y a des auteurs qui venaient à la Réunion, etc. Il y avait un décalage énorme entre eux et moi qui habitais sur un petit caillou au milieu de nulle part, qui n'avait pas eu l'électricité jusqu'à mes 9 ans. C'était très difficile pour moi de m'identifier à ces personnes-là. Alors tu le sais, la majorité du temps c'était des hommes blancs et donc de France métropolitaine, voire de la capitale, Paris. Donc forcément pour moi c'était hyper éloigné et ça représentait pas du tout qui j'étais. Et donc je me trouvais hyper éloignée de tout ça en fait. Sans parler du fait que souvent ces personnes-là, elles avaient un charisme, elles avaient une intelligence surtout qui me fascinait. J'étais fascinée par leur intelligence, leur manière de parler, leur capacité à citer des livres, des pages entières de livres, alors que moi j'étais incapable de faire ça. Leur capacité aussi à parler de sujets hyper intéressants, genre de politique, de philosophie, etc. Alors que moi personnellement, j'y connaissais pas grand chose, ma mère n'a jamais aimé lire. La bibliothèque la plus proche, elle était à 30 minutes à pied, donc comment te dire que ce milieu, il était hyper éloigné du mien en fait. Donc j'ai commencé à sentir confusément une différence entre mon milieu social, là d'où je venais, et les gens qui étaient écrivains et leur milieu social et d'où ils venaient. Et il y avait une dissonance vraiment hyper forte entre
ces deux univers-là en fait. Et je me disais, mais comment moi qui viens de ce milieu-là, je peux espérer un jour atteindre ce statut d'autrice alors qu'on vient de deux mondes totalement différents en fait. Ce qui fait que j'ai commencé à projeter une image mentale très nette et très précise de ce qu'est un auteur. Pour être auteur, notamment, je me suis centrée sur cette idée qu'il fallait être intelligent, qu'il fallait être capable de développer des idées, et je l'ai associé à la philosophie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon bac L en poche, j'ai décidé de faire une licence de philosophie, parce que les auteurs, ils sont intelligents. Donc, pour essayer de me rapprocher de cette figure-là, il fallait que j'essaie de le faire avec mes propres cartes en fait. Ça a été aussi le moment où j'ai quitté mon île, j'ai quitté l'île de la Réunion pour partir en métropole, et c'était aussi l'occasion pour moi de découvrir cette culture-là. Alors oui, on est français, mais ça reste hyper différent en fait. On parle pas forcément la même langue parce que bon, on parle français, mais il y a aussi le créole. Moi à la maison, j'ai toujours parlé créole par exemple. Les coutumes sont pas les mêmes, la cuisine n'est pas la même, la culture n'est pas la même tout simplement. Même si on est français, il y a un grand écart en fait entre les deux. D'ailleurs, c'est assez subtil parce que tu te rends pas forcément compte tout de suite de la différence vu qu'on est quand même français, tu vois. Et en plus de tout ça, de ce côté un peu élitiste de la littérature, il y avait aussi cet héritage en fait qui pesait sur moi parce que la Réunion a un héritage, un passé d'esclaves en fait. Enfin bref, on a connu l'esclavage à la Réunion. Et du coup, il y a un rapport très ambivalent avec la France métropolitaine. J'en ai parlé avec plein de Réunionnais et il y en a beaucoup qui ressentent ça. Souvent, les Réunionnais se sentent inférieurs aux gens de France métropolitaine. Et il y a ce rapport à la fois d'envie, de jalousie, d'infériorité. Donc tout ça se mélangeait en une espèce de micmac assez horrible, tu vois. Et du coup, je suis partie en métropole avec la ferme intention de me dire je vais me rapprocher de mon idéal d'auteur, c'est-à-dire accumuler de la connaissance et du savoir philosophique, tu vois, et devenir intelligente. Je continue à écrire bien sûr, et forcément ça a impacté aussi mon écriture puisque, je pense que tu connais ça aussi, quand on a envie d'écrire et quand on a envie de bien écrire, surtout quand on commence, on a tendance à vouloir en rajouter en fait. Et donc plus tu sens ce syndrome de l'imposteur et plus tu as l'impression que t'es pas auteur, plus tu vas essayer de faire en sorte d'utiliser des mots hyper compliqués, tu vois, ou de faire des trucs tarabiscotés, etc. Alors que ça, c'est pas naturel et que ça te ressemble pas, tu vois. Bref, j'ai fait ma licence de philosophie, nanani nana, je suis allée en Angleterre, j'ai intégré le master création littéraire, s'il te plaît. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic en fait, quand j'ai intégré le master création littéraire. Pour intégrer le master, il fallait faire une nouvelle. Une nouvelle autour d'un thème qui était prédéfini, d'accord ? Pour la première fois de ma vie, j'ai écrit un truc sur la Réunion. J'ai écrit un truc sur mes origines, sur mon rapport à la Réunion, sur le fait d'être homesick, comment on appelle ça, d'avoir le mal du pays, etc. Et c'est la première fois que j'osais exprimer mon identité, en fait, réunionnaise et mes racines, tu vois. Je suis allée dans le bureau de la secrétaire du master, avant d'être prise, pour vérifier que mon dossier avait bien été reçu. Et je suis tombée face à une nana qui, pour moi, représentait, mais vraiment, elle représentait l'image que je m'étais faite d'une jeune femme qui va devenir ce que moi j'ai envie d'être. Je m'explique. Pour moi, cette jeune femme, cette jeune étudiante, elle était donc métropolitaine. Elle avait fait des études en France métropolitaine et donc elle avait eu toute sa vie accès à ce dont moi je n'avais pas eu accès, c'est-à-dire la culture, les musées, les cinémas, les salles de concert, les salles de spectacle, les théâtres, les grandes médiathèques impressionnantes. Alors que moi, je venais d'un petit caillou et j'avais vécu sans électricité, tu vois. Et donc, automatiquement, je me suis mise à me dénigrer face à elle et je me suis dit, intérieurement, elle va être prise et pas moi. Parce qu'elle correspond mieux au stéréotype, à l'image que je me fais de quelqu'un qui va réussir sa vie littéraire, en fait. Et, surprise, surprise, j'ai été prise en master. Je pense notamment en partie grâce à ma nouvelle et en partie grâce au fait aussi que ça parlait de la Réunion en fait. Et j'ai pas vu la nana que je te dis là, je l'ai pas vue dans le master. Alors je sais pas si elle a été prise ou pas, je sais pas si elle a été prise et qu'elle a rejeté en fait, finalement elle a décidé d'aller faire autre chose. Toujours est-il que ça m'a fait un choc en fait. Je me suis pris une claque et je me suis dit putain en fait ils ont jugé que j'étais assez douée
pour faire partie de ce truc-là, et j'ai eu l'impression qu'on m'acceptait, que je faisais partie de la team, tu vois, que j'étais suffisamment douée pour faire partie de cette élite-là. En tout cas, c'était une première étape pour faire partie de l'élite, tu vois. Bref, mon parcours a continué, etc. Même au sein de ce master-là, il y a plein de moments où j'ai senti qu'il y avait une dissonance entre certaines personnes et moi. Mais ça arrive dans tous les groupes sociaux en fait, c'est pas juste une question d'élitisme, etc. Mais quand même, je pense qu'il y a aussi cette dimension-là dans le master. Il y a ceux qui sont plus littérature blanche et puis il y a ceux qui sont plus littérature de genre par exemple. Ceux qui sont plus centrés sur le style et ceux qui sont plus centrés sur les histoires. Et du coup, j'ai eu plusieurs déclics vis-à-vis de ça. Le premier déclic, c'est que, j'ai découvert des auteurs et j'ai découvert des personnalités qui venaient aussi d'un milieu populaire. Et ça a changé beaucoup de choses pour moi. Parce que je me suis dit, punaise, c'est pas parce qu'on vient d'un milieu populaire, c'est pas parce que je viens de La Réunion que je peux pas y arriver en fait. Notamment grâce à un podcast qui s'appelle Nouvelle École, que j'ai découverte quand j'étais à Toulouse, dans mon master création littéraire, et qui interviewait en fait des personnalités publiques qui avaient réussi dans leur domaine, et qui expliquaient tout leur parcours un petit peu. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas que moi en fait, qu'il y avait plein de gens qui avaient déjà réussi, qui venaient pas forcément de l'élite parisienne et qu'on pouvait y arriver même si on venait pas de ce truc-là en fait, de cet endroit. Il y a eu notamment Sophie-Marie Larouille que j'ai lu, que j'ai découverte grâce à Nouvelle École et dont j'ai lu le bouquin, j'ai découvert son univers et je me suis dit waouh, j'ai eu une claque en fait. Et j'ai réalisé que c'était possible. Je me suis rendu compte que c'était pas parce que les gens étaient nés en France métropolitaine qu'ils ne ressentaient pas ça. Parce que la France ne se résume pas à Paris. La France, c'est aussi des milieux campagnards, des endroits, des déserts géographiques. Et donc, il y a plein de gens qui ressentent ce que moi j'ai pu ressentir, même en étant née, même en ayant grandi dans en France en fait. En France métropolitaine. Et puis même ceux qui sont nés à Paris et qui ont grandi à Paris et qui du coup ont un peu ce statut rêvé et cette image que j'ai fantasmée pendant très longtemps, eux ils ont aussi leurs propres problématiques en fait, parce que peut-être ils se disent qu'ils seront jamais à la hauteur des gens qui les ont précédés, etc. etc. Donc le milieu populaire, il n'est pas que individuel et personnel. Il y a plein de gens qui ressentent ça. Et c'est pas parce que tu viens d'un milieu populaire que tu ne peux pas écrire et surtout que tu ne peux pas réussir. Là où c'est compliqué, c'est qu'il y a peu en fait de modèles de réussite quand on vient d'un milieu populaire comme ça. Je sais pas toi, mais moi par exemple, autour de moi, dans mon entourage quand j'étais enfant, je n'avais pas en fait dans mon entourage proche ce genre de modèle de réussite en fait, tout simplement. Ça n'existait pas en fait. La plupart des gens que je connaissais, ils étaient nés à La Réunion, ils avaient grandi à La Réunion, ils avaient fait leur vie à La Réunion, ils avaient fait des enfants à La Réunion, enfin bref, tu vois, tout était resté un peu dans ce truc-là, et pour eux, c'est une réussite, et je juge pas du tout ça, franchement. Chacun fait sa vie comme il l'entend, chacun son chemin de vie, tu vois. Mais pour moi qui étais en recherche de modèles, c'était très compliqué, parce que tous les modèles que j'avais en face de moi, c'était des modèles qui ne me ressemblaient pas en fait. Et du coup, à partir de là, je me suis dit aussi que si je ne trouvais pas de modèle, moi je pouvais en être un. Et je pense que ça, c'est un truc qui peut t'aider si toi aussi tu viens d'un milieu populaire et que tu as du mal avec ce syndrome de l'imposteur là qui peut te tenir et cette comparaison que tu peux faire vis-à-vis de ceux qui sont au-dessus de toi, entre guillemets, c'est de te dire que tu peux être toi un modèle de réussite pour d'autres personnes. Moi je me dis, aujourd'hui j'ai envie de raconter mon histoire, aujourd'hui si j'en parle, c'est pour dire aussi que si moi j'y arrive, toi aussi tu peux y arriver. Parce que franchement, je suis pas née avec un stylo en or dans la main, tu vois. Et j'ai dû aussi galérer, alors même si je suis pas encore aujourd'hui, je suis pas publiée chez Gallimard ou enfin whatever, tu vois. Mais quand même, j'estime que je m'en sors pas trop mal, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression d'être un peu à la jonction entre les deux. C'est-à-dire que je suis plus cette petite qui venait de ce milieu populaire là, je suis pas non plus cette nana qui est en mode élitiste, genre dans sa tour d'ivoire, je suis entre les deux. Et j'aime bien cet entre-deux parce que du coup ça me permet de faire le lien un petit peu entre ces deux mondes là et de connecter ces deux mondes là et de dire tu vois c'est possible, là je suis à cette étape là et donc oui je veux aller là mais c'est possible, donc si moi je suis déjà arrivée là, toi aussi tu le peux, et de tendre la main en fait. Aujourd'hui je suis rentrée à La Réunion, je travaille à La Réunion.
Et j'ai à cœur de justement, comment dire, de réduire un petit peu ces inégalités sociales-là, de réduire, voilà, de permettre et de faire en sorte une plus grande égalité des chances, parce que c'est un truc qui est hyper important pour moi, et je pense que l'égalité des chances, c'est ce qui va aider et permettre aux gens qui viennent de milieux populaires de se dire que c'est possible, tout simplement, de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Peut-être qu'ils vont devoir travailler un peu plus dur que les autres, mais c'est possible en fait. Il y a un autre truc aussi que j'ai réalisé, c'est que mon milieu ne définit pas ce que je suis et qui je suis. C'est pas parce que je viens d'un milieu populaire, c'est pas parce que j'ai grandi sans électricité jusqu'à mes 9 ans que c'est ce qui me définit en fait. Je suis quelqu'un d'ambitieuse, je suis quelqu'un qui a des valeurs, je suis quelqu'un qui a envie de faire plein de choses dans ma vie. Et pendant longtemps, ce truc de milieu populaire, mes origines, ça a été un espèce de boulet que je me suis traînée parce que je me disais, oui, je suis cette fille-là. Tu vois, mon identité, je me définissais comme ça, sauf que cette identité, quand j'étais enfant, je sentais que je pouvais pas y arriver. Aujourd'hui, j'ai mis les choses en place pour y arriver. Donc, ce milieu populaire, il ne me définit pas. Je suis fière de mes origines, je suis fière de mes racines, je sais que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ce sont des racines, mais ça ne me définit pas en fait, vraiment. Et je pense que c'est important de le notifier et c'est important de le dire, tu vois. Aujourd'hui, c'est une force pour moi et c'est un truc que j'ai envie de creuser, justement, mes origines, mes racines, ma vie réunionnaise, mon enfance réunionnaise. J'ai envie d'en parler dans des livres, j'ai envie d'écrire sur ça pour aussi donner d'autres voix, d'autres identités. C'est un discours qui est prédominant en ce moment et c'est super de voir de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire on a besoin de représentation en fait. Et je pense que c'est hyper important. C'est pas un sujet sur lequel j'ai donné mon opinion jusqu'à présent, mais je crois que c'est très très important. Surtout si toi aussi tu viens d'un milieu populaire, que tu as toujours eu cette espèce de syndrome de l'imposteur au fond de toi, à te dire que t'es pas légitime parce que l'image que tu vois de cette réussite-là, eh ben, ça te ressemble pas. Crée cette image et sois le modèle de réussite que toi t'as pas eu en fait. Je pense que ça c'est hyper important. Que tu viennes ou non d'un milieu populaire, écris. Si tu as envie d'écrire, c'est qu'il y a un truc au fond de toi qui est là, qui a besoin d'être exprimé, et ça serait dommage de t'empêcher de faire ça parce que tu rentres pas dans les cases, parce que tu corresponds pas au code que tu as pu voir et aux images que tu as pu voir qui ont été véhiculées depuis des siècles, parce que c'est pas que depuis hier, tu vois, ça fait des siècles que ces images-là elles sont véhiculées. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos, les prochaines vidéos. Si tu as envie d'avoir des conseils d'écriture une fois par semaine, le dimanche dans ta boîte mail, ça se passe dans la newsletter pour t'inscrire, le lien est dans la barre d'infos. Si tu rencontres des difficultés ou des problématiques dans ton écriture et que tu as envie d'en parler, si par exemple tu es face au syndrome de l'imposteur parce que justement tu viens d'un milieu populaire et que tu veux en parler avec moi, je propose aussi du coaching. Pour t'inscrire et pour avoir 1 heure de coaching avec moi, pareil, c'est dans la barre d'infos. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me partager en commentaire aussi ta vision des choses, ton expérience vis-à-vis aussi de ça, du fait d'écrire quand tu viens d'un milieu populaire, si tu viens d'un milieu populaire, ou si au contraire tu fais partie de cette élite. Et voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, écris bien, prends soin de toi, lis, partage cette vidéo aussi.